Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je suis en direct, je te rappelle après. Je suis en direct. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. C'est votre frère Benito de Massanta. Santa Benito, partagez, mettez assez de cœur. Vous me direz que ce direct est très matinal, oui, c'est normal. C'est normal vu que si on ne devient pas responsable, un très bon responsable, on risque d'être mis devant beaucoup de manquements de respect. Beaucoup de manquements de respect de la part de plusieurs personnes. Donc, ce matin, je voudrais saluer encore une fois ce que moi j'appelle la responsabilité, la bonne responsabilité. Je suis au sérieux, hein? Je suis très au sérieux. Bonjour à tout le monde, partagez. Très au sérieux. Parce qu'on ne peut pas construire des gens, donner nom aux gens, faire certaines personnes des vrais leaders dans ce pays, et en contrepartie, ils viennent mettre leurs doigts dans tes yeux et que tu t'assois pour les dorloter. Moi, en politique, je ne suis pas dedans. En politique, je ne suis pas dedans. Donc, nous allons féliciter, remercier ce que moi j'appelle la bonne responsabilité de l'IFDG, surtout de son président, hélas, Selouda Diallo. Dans un second temps, je demanderai aux responsables, aux vrais responsables du FNDC, de donner conseil à Ibrahima Diallo qui parle de recensement en longueur de journée. On ne sait pas pour qui il travaille. Je ne sais pas. Parce que je ne vois aucune personne au niveau de la direction du FNDC parler de recensement. Il est le seul dans toutes ses communications qui demande aux uns et aux autres d'aller se recenser. Heureusement, les gens ne l'écoutent pas. Mais, partagez, mettez le cœur, mettez le cœur. Je voudrais dire à mon frère Sekou Kounduno d'appeler son camarade là pour lui dire de se ressaisir. De se ressaisir. Et que rien ne va nous... Moi, rien ne m'étonne, comme l'a dit Pitakasu. Par rapport à ce qui se passe actuellement là en Guinée, je ne vois pas de la part de n'importe quel politicien ce qu'on appelle la grande surprise. Non. Tu marches avec ton ami matin, midi, soir, un matin comme ça, tu le vois, on dit il est parti au CNRD. Oui, dans ce pays. Je vais commencer par ce premier point très important en demandant à la Selouda Diallo d'œuvrer, de continuer à travailler pour la bonne marche de la politique guinéenne. Je dis bien la bonne marche de la politique guinéenne. Aujourd'hui, nous avons besoin des politiciens solides, des politiciens organisés, des politiciens très fermes dans toutes les décisions. Voilà pourquoi nous réitérons nos confiances à nos leaders, à nos chefs, tout en les disant de faire beaucoup attention maintenant aux informations tout autour d'eux. Je le dis et j'insiste. Le responsable de la communication, l'ancien maintenant ex-responsable de la communication de l'IFDG, Joachim, comme je l'ai dit hier, le répondre lui donnerait plus de valeur, plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est parce que
Les vrais forestiers, 90% les vrais forestiers n'ont pas les moyens, les possibilités de changer d'origine. Sinon aujourd'hui, on allait abandonner ce qu'on appelle être forestier. Sinon, comment comprendre? Toi qui vivais dans l'anonymat, un grand parti politique comme l'IFDJ, pendant plus de 5 ans, à peu près 5 ans, tu as mis à la tête de cette grande responsabilité qu'on appelle la communication. Parce que ces postes n'est pas dédié à tout le monde. Il faut savoir communiquer, il faut savoir encaisser, il faut savoir réagir à temps, il faut savoir réagir à des moments très opportuns. Il ne s'agit pas de tomber dans des réponses inutiles ou bien au va-vite. Tu as été choisi parmi tant de cadres, tant de communicants, tant d'activistes, comme le chargé de la communication de ce grand parti politique. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu ne te gênes pas parce que c'est ça aussi le problème. Il fallait t'informer, il fallait te renseigner, il fallait au moins accepter d'écouter certaines revues, certains journaux, pour savoir que quand on est responsable d'un grand parti politique, c'est comme si ils ont mis des yeux par-ci par-là, là, il faut les éviter. C'est ça. Mais voilà, le seul argument que tu trouves pour te justifier, c'est pour venir nous dire que Cellou Dalein n'est pas un dieu. Il n'est pas un dieu. C'est lui-même en personne, n'a jamais dit. Hein. Mais, regardant, te voyant, ton âge, d'abord tu es trop jeune. Je ne dis pas que tu es très jeune. Tu es trop jeune. Et depuis que le CNRD est arrivé au pouvoir, depuis le 5 septembre par les armes, jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais sollicité un congrès, ou bien des élections, ou bien un apaisement, parce qu'il n'y a jamais de conflit. Même Ousmane Gawal. Tu attends après 3 ans et demi, c'est toi qui as la belle parole, c'est toi qui as les mots, pour te justifier, parce que tu as vu que ça ne tient pas. Petit, dans 2 ou 3 jours, tu seras mis dans l'oubliette par le CNRD. C'était juste pour t'utiliser contre ton patron. J'ai entendu quelqu'un dire la dernière fois, lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel serait, de donner un avis sur cette information qui circule sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, qu'un groupe de personnes appartenant à l'IFDJ se sont rendus sur Mamadi Doumbouya. Le monsieur répéta presque ce qu'on dit tous les jours. Et je l'ai tout le temps dit. Quand un responsable quitte un parti politique, rien ne rassure, ou bien rien ne peut prédire que les militants vont le suivre. Le poste n'est pas lié aux militants. Le poste, c'est la responsabilité. Les militants, ce sont les pourvoyeurs de voix. C'est différent. Le monsieur disait ce jour-là, il dit, attendez 1 ou 2 jours, les gens ne parlons plus de Cellou Baldé, de Yahweh et autres. Et finalement, c'est ça. Même quand il poste, quand Cellou Baldé postait, avant, il y a 2 ou 3 000 personnes, 3 000 commentaires. Aujourd'hui, il n'a même pas 20 commentaires, 30 commentaires. Lui-même, au lendemain, il a vu que non. Parce que ce qu'on lui a promis, il risque de ne pas obtenir. Il risque de ne pas l'obtenir parce que la situation ou bien la raison pour laquelle il a été recruté par le CNRD
à vue d'œil, à l'allure là, ne paye pas. Parce qu'il y a celui qui pense être très intelligent autour de Mamadi, qui dit que si nous voulons détruire le parti, il faut prendre le patron des sections. Oubliant que dans un parti politique, il y a différents responsables et il y a ceux qui peuvent les remplacer. Voilà. Il y a des mouvements aussi, il y a les chefs des mouvements dans les partis politiques. Non, ils sont allés prendre Cellou Baldé. Et vous avez vu le lendemain, M. Ablaïba a été nommé. C'est comme rien n'était. Parce que, vous avez vu? Et toutes les sections, comment Cellou Baldé était le patron des sections, on vient de renouveler les sections. Comment cela n'a pas marché? Les gens n'ont pas fait de différentes déclarations pour dire, ah, nous, on suit notre patron, on suit notre patron, on suit Cellou Baldé. Ils sont passés par cette formule. Parce qu'on n'ira jamais en Haute-Guinée, à Moyenne-Guinée, demander aux sections de la Moyenne-Guinée de faire... Non. Chacun connaît sa base. Chacun sait aussi là où il doit aller. Voilà, Makanera, il retourne à Bokeh aussi. Parce qu'il ne peut pas faire ses voyages de va-et-vient à Moyenne-Guinée sans qu'on ne coupe ses testicules. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Vous pouvez faire des va-et-vient en Guinée forestière. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va dans sa région. Voilà, là au moins c'est bon. Vous pouvez rester dans Kaloum là. Mais c'est pour venir à Karatoma, à Kabyle, parti pour dire que non, je suis venu vous parler de Mamadi Doumbouya. Longtemps, ils ont coupé ses testicules. Longtemps. Et voilà qu'il était. Donc, il fallait trouver notre formule. Ils sont allés trouver le salaire de la communication pour dire non, vous êtes forestier. C'est un forestier quelque part qui l'appelle pour dire non, mon ami, l'affaire là, c'est fini. Les partis politiques là sont finis. Moi, je suis très informé. Je suis tout autour de Mamadi Doumbouya. Ce qui se prépare aujourd'hui ne donne pas vraiment fruit à ces partis politiques. Donc, au lieu de rester avec les gens, la perdre, viens avec nous. Tu as les postes, tu as la garantie, tu as l'argent. Voilà comment les gens là sont tout le temps convaincus. Parce que ce sont les mêmes propos-là qu'on tient envers nous. Vous ne savez pas ce qui se passe au téléphone. Et voilà, le monsieur a cru à ça. Il est allé, il a participé à cette rédaction. J'ai même demandé à 2 ou 3 personnes, est-ce que je peux avoir la liste des personnes signatrices de ces documents-là. Ils m'ont envoyé la liste. Quand j'ai regardé, allez-y voir les noms de famille. Regardez les noms de famille, regardez. Regardez. Et quand on parle de ça, ça vous fait très mal. Et moi, je vais tout à le dire. Vous êtes des ethnos, c'est tout. Nda Fowa Tibet. Ça chauffe pas. Kambra Fall, il y en a plus de 5 ans, 6 ans. Plus de 3 ans maintenant dans la communication sur Facebook. Il n'y a rien, c'est 4 ans même, il n'y a rien qui m'effraie. Rien. Quand vous me regardez comme ça, montrez-moi la partie qui aura peur de quelqu'un ou bien qui a peur de quelqu'un. Ok. Et puis je passe. Je nourris personne, je n'entretiens personne. En contrepartie, je ne sais pas qui me nourrit. D'autres même ont dit que c'est Alpha Condé qui me donne l'argent comme ça. J'ai dit, demandez à Alpha Condé, demandez au président Alpha Condé. Si c'est lui qui me nourrit, si c'est lui qui me paye, qui me donne l'argent. Moi, je travaille. Je travaille, je suis dans un pays démocratique ici. Donc, occupez-vous de vos oignons. Et, pour terminer, cet individu qu'on appelle Joachim, qui s'y perdu, je sais quelque part, certainement c'est son parent, François Bourneau, qui l'a mis dans ça. C'est sûr. Parce que nous avons perdu nos qualités aujourd'hui, nous les forestiers. Nous avons perdu cette qualité de fidèle parmi les fidèles. La confiance, parce que tu pouvais porter toute ta confiance sur un forestier. Oui, sur un forestier. Ah oui, même l'affaire de Dadis là. L'affaire de Dadis là. Ne soyez pas étonnés de voir certains de vos partisans, des gens qui ont travaillé avec vous, vous dire un beau matin comme ça là, nous devons réfléchir, songer à changer le cap. C'est eux qui ont les gros mots, hein. Ils ont les gros mots, ils ont la bonne formule. Vous allez voir, des responsables forestiers au sein de l'IRPG, au sein de l'IFDG, vont commencer à vous donner, voilà, des nouvelles versions. Ah,
L'affaire là maintenant, on est arrivé à un niveau, on doit réfléchir dans l'intérêt du pays. Voilà, on doit réfléchir. Ils n'ont jamais réfléchi dans l'intérêt du pays depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. C'est maintenant là, ils vont réfléchir. C'est comme ça marche. Vous comprenez? Partagez. Mettez le cœur. C'est pour vous dire que nous devons insister, nous devons continuer à communiquer là-dessus. Il faut garder le cap, il faut se concentrer. Et d'ailleurs, nous qui sommes mandingues forestiers, ils n'aiment pas qu'on parle de Cellou et soutenir Cellou. On ne soutient pas Cellou parce qu'ils appellent Cellou. C'est un leader de notre grande coalition. Donc on ne laisse pas passer des erreurs techniques, comme nous l'avons fait pour que ce type-là arrive au pouvoir. Ce fainéant-là, ce malhonnête-là, Mani Doumbouya arrive au pouvoir. Ce sont ces erreurs-là. C'est des erreurs que nous avons largement commises pour que ce type-là arrive au pouvoir. Sinon, en temps normal, si on était très bien avertis, organisés, et que les uns écoutaient les autres, le type-là n'allait pas avoir le chemin. Même d'un quartier, pour être sur des quartiers. Mais à un moment là, la Guinée, Bertoumbarake Rouadi. Il va Koumano, moi je connais tout, toi, tranquillise-toi. Dès que tu commences à parler, on y laisse tomber ça, je suis déjà informé de ça. Ça on ne te laisse même pas aller. Et ça continue même tout même actuellement là. Quand tu parles à certains responsables, non, encore long, ça c'est bon. Maintenant, quand tu ne les parles plus, ils sont fâchés, et puis, non, tu n'appelles plus, ou bien il y a quoi, comme ça là. Je dis, mais, si vous n'écoutez pas les gens, c'est pas la peine de vous appeler. Quand vous aimez appeler les gens, pour donner les instructions, ou bien dire non, voilà comment on doit évoluer. Moi, je ne communique pas parce que personne ne paye mes billes. Personne ne paye mes factures. Voilà pourquoi je suis trop à l'aise quand je parle. Trop à l'aise. On ne peut pas commettre cette première erreur. Et même maintenant, là, en train de continuer à faire les mêmes erreurs. Tu n'oses pas recadrer quelqu'un, tu vas voir quelqu'un t'appeler de l'autre côté. Ah, Benito, il faut laisser le dossier là, c'est rentré. Non seulement on ne connaît pas qui est qui maintenant là, le mandingue là, à Magnolo. Ah, il y a un deuxième qui t'appelle tous les jours, qui te dit bonjour, tout à l'heure, donc moi je t'aime beaucoup, hein, j'aime tes affaires, il est avec le CNRD. Et quand tu reçois des informations par rapport à ça, tu tapes sur la personne, tu entends un chef t'appeler, non, laisse ça, il n'a rien fait, il est comme ça, il est avec nous. Quand tu veux donner tes informations, on ne t'écoute pas. Je ne perds pas mon temps à écouter un responsable. Non, je ne perds pas mon temps. Je ferai mon combat pour le RPG. Je ferai mon combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le reste là, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Je suis RPGiste. Je suis dans le RPG. Je resterai RPG. Je voterai tous du RPG. Ça, c'est ma conscience. Sinon, regardez l'IFDG. Regardez l'IFDG. Le gaz est sorti hier là. Le document est sorti ce matin. En le remplaçant par Souza Konaté. Fidèle parmi les fidèles. Et si vous voyez qu'il est remplacé par Souza, c'est que les gens ont tout fait pour que Souza le rejoigne. Et Souza, on connaît Souza. Parce que c'est comme ça Joachim parlait. Et c'est ça là nous avons besoin au sein du RPG. Il y a des jeunes aujourd'hui responsables du RPG qui travaillent avec le CNRD. Mais aucun document ne sort pour le sanctionner, aucun. Tu vas parler tous de Touré là même, Touré de la jeunesse là. Ils vont te dire non, là tu vas loin. Et pourtant, c'est quelqu'un qui rend visite à beaucoup de responsables, des anciens ministres qui sont plus avec le président Alpha Condé. Ils doivent la comment faut dire non. On dit non, c'est le patron de la jeunesse. Moi je m'en fous de lui. Qui le voit communiquer, qui le voit poster, il réagit à rien. Volez, faut qu'on le fasse. Voilà l'IFDG. Dès que tu déconnes, voilà pourquoi Seloula Diallo a la maîtrise de son parti. Oui, c'est un vrai responsable. Moi, j'appelle ça la responsabilité. Et d'ailleurs, la bonne responsabilité. Il faut être responsable pour réagir à temps. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez ce type-là, il est fini.
Le document est officiel. Parce que ce sont les statuts et règlements du parti qui donnent autorité à ces loups à prendre des décisions contre des déserteurs. Parce qu'on ne peut pas être dans un grand parti politique et parler autrement. Oui, tu dois être dans l'esprit du parti, travailler pour le parti. Dès que tu prends d'autres positions, c'est que le responsable doit prendre une décision pour te mettre de côté. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Et c'est ce qui s'est passé. Et le RPZ doit faire autant, parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui font des tapes d'eau dans le RPG. Ils sont nombreux comme ça. Et les responsables connaissent très bien. Mais il suffit de prendre le nom de quelqu'un, appeler le président Alpha pour lui dire, il va te dire, non, moi je connais, laisse tomber, je vais m'informer après, et puis c'est fini, c'est terminé. C'est un grand défaut. Il va te dire que, attends, laisse tomber, ça c'est terminé. Non, 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 laisse tomber. Il faut laisser les gens. C'est comme ça, il dit, il faut laisser les gens. Tu vas faire ton travail. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Celui qui déconne, qui n'est pas dans l'esprit du parti, doit être exclu. Nous sommes restés dans ça là, ah, voilà. ATT. Donc, c'est une courte vidéo pour féliciter cette responsabilité. Voilà. Et lui, Joachim, vous allez voir dans les 2 jours là, nous ne parlons plus de lui. Et ce qu'il va faire dans les 2 jours, c'est se promener derrière le CNRD. Vous allez voir, c'est lui maintenant qui, comme il a quitté, il a été exclu. Le document fait foi. Maintenant, là, ceux qui l'ont poussé à se comporter comme ça, là, ils vont dire, bon, je voulais venir te rencontrer. Non, attends, après. Non, actuellement, j'ai pas le temps. C'est comme ça va se passer. Ah, petit, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. J'ai lu le document, ça me plaît tellement, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime ça. Voici le document. J'aime ça. Union des forces démocratiques de Guinée. Décision numéro 023, IFDG, CAB 2025, portant désignation d'un coordinateur de la cellule de communication du parti. Le président vit les statuts et le règlement intérieur du parti, vit les nécessités de service, décide. Article 1er. Monsieur Souleymane Konaté, précédemment conseiller en communication du président du parti, est nommé coordinateur de la cellule de communication de l'IFDG en remplacement de M. Joachim Baba Milimono. Article 2. La présente décision qui abroge toute décision antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Voilà. J'aime le mot abrogé. Sous ce qui s'est passé là, la décision qui a été prise pour nommer ce fainéant-là, c'est fini, c'est abrogé. Et le document l'a fait foi où partout besoin sera. Il suffit d'aller avec le document là, c'est signé par le président du parti. C'est terminé. En ce temps-là, voilà des guignons, regardez-les. Regardez. Regardez comment il est. Regardez. L'autre là même, celui-là, regardez ma caméra, il est serré comme ça. Ce dernier même, c'est déplorable dans ce pays-là. C'est déplorable, c'est regrettable. Je vais dire à M. Baouri, pour toi, tu as réussi dans ta communication concernant le RAVEC, le recensement administratif à vocation état civil. Ça, c'est mis de côté. Votre petite communication, vous avez dit, selon toi et la dame, la grosse dame là, qui a des perruques de 1903 là, selon tous les deux, que vous avez constaté que le RAVEC ne pouvait pas donner une liste électorale. C'est grave, hein. Et il y a une direction du RAVEC. Il y a eu même un décret nommant. C'est ce que j'ai dit, cette direction n'a jamais fonctionné. Jamais. C'est maintenant que vous vous rendez compte. Selon, et puis tu inclines ta tête comme ça, que selon, tu penses que les gens vont te croire. Parce que tu es un intellectuel malhonnête, les gens vont prendre ta nom, il est intellectuel, il est très sage, nous prenons ça en compte. Mais tu es un faux type. Voilà encore, vous avez commencé à faire des réunions, des rencontres. Parce que ce que les gens ne savent pas,
c'est que toi, Baouri, tu aimes trop créer les sources de dépenses. Tu ne crées pas les sources d'entrée, mais tu aimes créer les sources de dépenses. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu aimes créer les sources de dépenses. C'est très intelligent. Et puis, ta mission, tu l'accomplis vraiment merveilleusement parce que tu es chargé de retarder le retour à l'eau conditionnée. Tu as été recruté pour ça. Tu as été recruté pour ça. Voilà encore, selon vous, le renforcement des capacités des administrateurs territoriaux pour une meilleure, voilà le mot encore, meilleure gestion du recensement biométrique et de l'administration électorale. Vous avez trouvé notre formule encore. Ah là, et la Guinée. Qu'au renforcement des capacités des administrateurs territoriaux, c'est-à-dire les préfets, sous-préfets, chefs de quartier, c'est tout, c'est eux. Pour une meilleure gestion de recensement biométrique et de l'administration électorale. C'était le 3 avril, l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Lansana Conté, paix à son nom, qui a été un excellent président pour nous les Guinéens, les patriotes. Et nous le rendons hommage. Parce qu'on dit, tu as procédé au lancement de l'atelier modulaire Bridge sur la gestion administrative électorale, à l'intention des gouverneurs et préfets dans un complexe hôtel de Kaloum. Cet atelier s'est tenu le 3 à 5 avril, a pour objectif de renforcer les capacités des administrateurs territoriaux, la gestion, bon, patata, tout ça là. Je ne vais pas perdre mon temps dans ça. Monsieur Baouri, tu es conscient que tu joues avec le feu dans ce pays-là. Tu le sais très bien. Dans Andy, tu le sais très bien que tu joues avec le feu dans ce pays-là. Tu le sais très bien. Tu sais très bien qu'une administration persiste, plus qu'il dire au pouvoir, plus c'est compliqué. Tu le sais. Et voilà, tu l'as dit toi-même, qu'une transition qui dit au pouvoir est un danger pour la transition même en question. Tu l'as maintes fois dit, et puis tu as placé tous les mots, les arguments valables pour ça. Une transition qui dit au pouvoir est un danger pour la transition même. Regardez les déficits économiques constatés tout récemment là, a été remplacé par des démissions de billets de banque. Quel ministre d'économie et des finances, quel ministre de budget, quel ministre de plan. Les trois qui gèrent nos finances là sont trop intelligents. Ils sont trop intelligents. Eux là, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de mettre les planches à billets. Et aurait été un pays sérieux, ils trouveraient des moyens pour combler ce déficit. Et tu es le chef du gouvernement de ces ministres-là. Et tous les jours que Dieu fait, tu crées des poches de dépenses. C'est maintenant là, quand tu sais que ce qui concerne la situation électorale, il faut travailler avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de quartier et autres. Parce que ça, c'est normal. C'est ce que nous avons tout le temps fait. Même au temps de Lansana Conté. Il y avait le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, avec Alcine René Gomez. Les préfets. Tu as vu le Sénégal. Il y a une direction nationale des élections logée à l'administration du territoire. C'est le gouverneur et le préfet qui gèrent les élections. En temps normal. Mais la direction générale des élections là est indépendante. Parce qu'on cherche un cadre indépendant qui n'appartient à pas l'administration pour eux. C'est un militaire même qui est à la tête de cette administration-là au Sénégal. Donc, portez-vous très bien. La formule, vous allez voir encore, dans 3-4 mois, vous ne pourrez pas obtenir une liste électorale à partir de là. On se reprend après. Et merci à tout le monde. Partagez. Merci d'être là. On se reprend après.